tout le monde, ici Answer First Class. Vous demandez sûrement pourquoi est-ce que je suis en noir et blanc et pourquoi est-ce que j'ai un énorme tour sur ma tronche. Eh bien, c'est pour se mettre dans l'ambiance de ce nouveau concept sur ma chaîne qui va s'appeler... Oui, ce nouveau concept ne va pas être un concept chill. Comme vous avez pu le voir sur la titre de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous réciter les gars deux histoires effrayantes qui sont vraies. Alors si vous êtes des enfants ou des âmes sensibles, barrez-vous de cette vidéo, mais d'abord mettez un pouce bleu et abonnez-vous juste près d'atteindre les 500 abonnés. Ça ferait très plaisir d'atteindre les 500 abonnés. Ok, ne perdons pas de temps, passons tout de suite au numéro 1 des histoires effrayantes qui sont vraies. L'histoire que je vais vous raconter, les gars, se déroule à Los Angeles. Elisa Lams, une étudiante de 21 ans, a été retrouvée morte dans un hôtel, précisément dans un silo d'eau d'un hôtel de Los Angeles par un agent de maintenance après que les clients se sont plaints du goût étrange qu'avait l'eau. Oui, les clients ont bu l'eau d'un cadavre. Ce qu'il y a de plus piquant dans cette affaire, les gars, c'est que dans la caméra de surveillance, les personnels ont vu des trucs étranges avant la mort des alarmes. Voici un extrait de la vidéo. Avez-vous remarqué deux trucs étranges dans cette vidéo? La première est que à chaque fois, Elisa Lam sortait de l'ascenseur et agitait ses mains comme si qu'elle voulait pousser quelqu'un ou quelque chose ou une entité. La deuxième chose, c'est que l'ascenseur ne s'activait pas avant la disparition d'Elisa Lam. Avez-vous trouvé ça étrange? Moi, oui. Mais sachez les gars que j'ai une petite hypothèse pour le cas d'Elisa Lam. Oui, j'ai une hypothèse. Eh bien, mon hypothèse, c'est qu'Elisa Lam est folle. Elle souffre de troubles mentaux. C'est comme si elle était en train de voir quelqu'un ou quelque chose, mais c'était dans sa tête. Elle était folle. Elle voulait se suicider. Eh bien, c'est ça ma hypothèse, c'est qu'elle était folle. Voilà. Les gars, il y a un truc sans importance que j'ai oublié de vous préciser, c'est que dans cet hôtel où Elisa Adams est mort, il y a eu des cas de tueurs en série. Oui, je sais que vous allez penser, vous allez dire que Elisa Adams est mort pour un tueur en série. Eh bien, peut-être, peut-être pas, pensez que vous voulez. Ok, passons maintenant à l'histoire numéro... L'histoire que je vais maintenant vous raconter, les gars, est plus flippant que la première. Alors si vous voulez vous barrer de cette vidéo, vous pouvez le faire, mais d'abord mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Je suis prêt d'atteindre les 500 abonnés, ça me ferait très plaisir d'atteindre les 500 abonnés. Ok, l'histoire, les gars, se déroule dans les années 1900. Doris Bitzer, une mère célibataire, disait être victime de fausses maléfiques. Hélas, les voisins de Doris ont confirmé ceci. Ils disaient avoir vu Doris se faire projeter contre les murs violemment alors qu'il n'y a personne. Vous sentez là le côté fausse maléfique paranormal? Oui, vous le sentez. Ensuite de cela, Doris a fait appel à des enquêteurs paranormaux, Kerry et Barry. Kerry et Barry ont découvert des trucs paranormaux chez Doris. Objets comme des vases se brisaient toutes seules. Oui,
Oui, des objets comme des vases se brisent et se détruisent toutes seules. Eh bien, ça, cette maison est hantée. C'est ce que vous allez dire. Ouais, cette maison est hantée. Ensuite de cela, Doris a déménagé. Mais hélas, les forces maléfiques l'a suivi. Et ça continue jusqu'en 1994. En 1994, Doris a rendu l'âme. Avant d'enterrer son corps, les gens ont découvert que le corps de Gyrix était dans un sale état. Il avait plein de blessures, plein de rayures, plein de coupures, etc. Eh bien, on ne sait pas si Doris était comme ça depuis avant ou est-ce que c'était après. C'était après qu'elle disait qu'elle était victime de forces maléfiques, on ne sait pas. Oh, mais hélas, les gars, l'histoire ne termine pas comme ça. Pas comme ça, non, 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 ça ne finit pas. Les enfants de Doris sont maintenant devenus les nouvelles victimes de forces maléfiques. Et ça continue. Oui, ça continue. Eh bien, sachez les gars que j'ai une hypothèse à ce sujet. Oui, j'ai une hypothèse, une hypothèse à ce sujet. Eh bien, à mon avis, Doris est folle. Voilà, elle est folle. Elle se blesse toute seule, elle se projette sa lumière toute seule, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, toute seule. Oui, c'est ça mon hypothèse, et que les enfants de Doris, eux aussi sont un peu... Voilà, c'est ça mon hypothèse. Il n'y a pas de forme maléfique, et quand les vases se brisaient, eh bien, je pense que c'était... J'en sais rien, moi. Que c'était les Anquetem qui faisaient ça. Parce que ce sont des arnaqueurs. Ouais, je pense que c'est ça. Car j'ai oublié de vous dire que tellement l'histoire de Doris est devenue célèbre dans les années 1900 que des personnes ont décidé d'en faire un film d'horreur à ce sujet. Le film d'horreur en question se nomme Unbrise. Bref les gars, on y est arrivé à la fin de cette vidéo et de ce nouvel concept. J'espère que ce nouveau concept flippant vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez le petit pouce bleu et abonnez-vous. Je suis prêt d'atteindre les 500 abonnés. Ça me ferait très plaisir d'atteindre les 500 abonnés. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.